Déshabillez-moi. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Déshabillez-moi. Eh bien, de quoi nous allons parler? Nous allons le découvrir ensemble, avec moi, avec vous, le sommaire en images. Ensemble, découvrons Yasmine Saleh, jeune créatrice libanaise. Le sac pour homme, un accessoire devenu indispensable pour ce dernier. Rencontre avec Alter Hera, jeune styliste bruxelloise. Nous aurons également le plaisir de voir sur podium le travail de création de Véronique et Cécile. Eh bien, notre prochain sujet se déroule au Liban, plus précisément à Beyrouth. Et nous allons rencontrer Yasmine, qui est une toute jeune créatrice, qui va nous présenter justement, eh bien, tout simplement son savoir-faire. Rencontre avec Mayra Bedoun, propriétaire de Your Luxury Concierge Service, qui nous a concocté un super voyage à Beyrouth à la rencontre de créateurs talentueux. Pour moi, le luxe, c'est le service. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec cette façon de penser? Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, ce qui différencie une enseigne d'une autre, c'est le service surtout. C'est le service, c'est la façon de faire, c'est le savoir-faire, c'est la négociation et c'est... voilà, le plus important, c'est que le client soit à l'aise, qu'il ne se tracasse pas, qu'il ne se fatigue pas et qu'il ait le service vite, bon et à prix négocié. Allez, citez-moi un petit peu une demande atypique ou une demande urgente qui a pu vous être faite. C'est quelqu'un qui faisait une soirée chez lui. À minuit, ils se sont rendus compte qu'ils n'ont plus de champagne, ils avaient envie de champagne, et du vin rouge plus exactement, belge. Et donc, ils m'ont appelé à minuit, il était minuit 5. S'il te plaît, est-ce que tu peux me dépanner maintenant? Je suis à court de boissons, est-ce que tu peux me dépanner? Donc moi, j'ai appelé mes partenaires champagne et vin, et on a livré ce qu'ils voulaient à minuit et quart. À minuit? Oui, à minuit. Ah, donc à minuit, il est possible d'appeler Mayra pour justement des manques, des envies, des besoins. Voilà. Aujourd'hui, nous souhaitions découvrir une jeune styliste libanaise et grâce à Mayra, nous sommes comblés. Yasmine, j'aimerais que tu te présentes d'abord. Donc, bonjour, je m'appelle Yasmine Saleh, je suis libanaise et j'ai vécu aux Émirats, à Abu Dhabi, pendant 18 ans et je suis styliste. Tu as rejoint un groupe ou un groupement, alors j'aimerais que tu me parles un petit peu de Starch. Donc Starch, c'est une organisation sans but lucratif qui choisit des designers, des artistes, des photographes chaque année pour les aider à lancer leur entreprise en fait. Et donc cette année, nous sommes 7 personnes, des architectes qui ont fait la boutique, 3 stylistes, un photographe et un illustrateur. Alors, parle-moi un petit peu de ta formation de fashion designer. Donc j'ai étudié à LEU, c'est Lebanese American University à Beyrouth. Et le programme, c'est Fashion Design en collaboration avec London College of Fashion à Londres et Elie Saab, le grand styliste libanais. Et donc c'est un programme de 4 ans où on apprend tout ce qui est lié à la mode, le patronisme, la construction, la recherche et le travail à la main. Alors, quelles sont tes préférences dans le stylisme? C'est plutôt le travail à la main en fait. Donc dans ma marque, je travaille beaucoup avec la broderie, le feutre, tout ce qui est un peu au toucher en fait. C'est ce qui me plaît le plus, et la recherche, l'histoire avant de faire la collection. Les matières que tu préfères travailler sont lesquelles? C'est plutôt les matières qui ont de la texture en fait. Donc comme c'est une soie en fait, ou le feutre, la broderie, de la tulle, quelque chose de très sensible et féminin. Et j'aime travailler avec des tissus un peu plus contrastés comme tout ce qu'on utilise pour les tailleurs, pour les tissus pour hommes en fait, que j'utilise pour femmes. Donc c'est le contraste des deux. Donc tu utilises des tissus destinés aux hommes pour tes créations féminines? Exactement. D'accord. Est-ce que tu es une fan de l'accessoire? Oui, j'aime beaucoup l'accessoire et
précisément pour cette collection, en fait, j'ai rajouté beaucoup de pièces qui sont des accessoires comme des petits sacs, des foulards, des boucles d'oreilles et des petites pièces qu'on peut mettre sur nos habits pour arranger ou pour donner un petit plus à l'habit, en fait. Ouais. Donc, lorsque vous sortez durant la journée, vous avez un dîner important ou une occasion, vous pouvez juste prendre les manches avec vous et les rajouter et ça donne un style à l'habit. En fait, il faut mettre avec quelque chose de plus loose. Donc voilà. Et ici, nous avons des accessoires. Donc, nous avons des boucles d'oreilles et des pinces. Donc, comme les pantalons sont assez larges, les pinces sont faites pour, en fait, quand vous voulez ajuster le pantalon, vous pouvez juste mettre le clip et arranger. Donne-moi un petit peu ta définition de la mode pour toi. La mode, pour moi, c'est une façon de m'exprimer. Donc, j'essaie de trouver des sujets qui m'importent, qui sont liés soit à la psychologie, soit à l'humain, soit à mon pays. Et je discute ce sujet, j'en parle avec les habits. Donc, derrière chaque pièce, vous pouvez trouver une histoire ou quelque chose qui m'importe beaucoup. Et j'aime que les gens puissent s'exprimer. Donc, quand ils prennent une pièce de chez moi, ils aiment savoir l'histoire derrière, comprendre pourquoi et toute l'histoire, ouais. Ce soir, nous avons également eu l'occasion de découvrir la boutique, mais surtout les créations et les matières sublimes de Sarah Melki. Eh bien, 4 mots. Valérie, Galeria Hinault, un sac, un défi. Allez, aujourd'hui, eh bien, notre séquence dédiée à Galeria Hinault et au look, eh bien, cette séquence, elle est destinée aujourd'hui à parler du sac. Alors, de ce sac, et on va voir tout de suite quel look on peut adapter par rapport à ce sac. C'est parti. Valérie, parlez-moi un petit peu de ce sac que j'ai choisi comme pièce maîtresse. Très beau sac de sport. Par son côté en cuir, il est très chic aussi. En cuir grainé, pas cuir lisse, c'est ça qui lui donne ce côté un peu sport. C'est un sac de sport? Moi, je trouve que c'est un sac de sport, mais ça peut servir de sac de voyage pour 1 ou 2 jours. Quelle matière? En cuir. Un beau cuir grainé. Alors, qu'est-ce que vous entendez par cuir grainé? Alors, c'est parce qu'il a des petites nervures, il n'est pas lisse. Alors, on voit que c'est un petit cuir grainé. Il prendra moins les griffes aussi, c'est plus facile. Ça sera plus joli. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous avez opté comme look que pour porter justement avec ce sac en cuir grainé? J'ai voulu montrer que c'est un sac qu'on peut porter chic décalé aussi ou chic sport. C'est-à-dire, avec le blazer, il a son côté chic qui rappelle le cuir du sac. Oui, tout à fait. Ok. Avec ça, j'ai choisi des baskets et un t-shirt un peu décontracté pour casser ce côté chic et garder le côté sportwear. Oui. Quant à la version un peu élégante de ce look, j'ai choisi cette jolie veste en lin bleu avec une pochette qui donne le côté très distingué, très chic du sac. Ok. Alors, ce que j'ai remarqué tout à l'heure, dans votre choix, vous avez pris cette veste avec ce que vous appelez les deux pans. Les 2 pans. Oui. Alors, la veste 2 pans, destinée à qui, par rapport à quoi, vis-à-vis de quoi? Alors, souvent, on sait sur les blazers, il y a 2 pans pour épouser la cambrure du dos. Donc, un homme qui est assez cambré porte une jolie veste avec 2 pans, ce qui vont lui donner une jolie silhouette et il va toujours être bien tendu sur lui. Si on prend une veste avec une fente, elle va s'ouvrir. Ce ne sera pas élégant. D'accord, ok. Alors, en effet, vous cassez vraiment le style de par cette veste qui est quand même très chic. Voilà. Et avec ce jeans un petit peu délavé, griffé.
Oui, j'ai choisi ce jean parce qu'en fait, il est moitié chic, moitié sport. Pourquoi? Il est sport parce qu'il est un petit peu délavé, il y a des effets sur le jean, on est d'accord. Et il est un peu sport aussi par sa forme. Oui. Il est en slim skinny. Le slim skinny est plus fin que le slim. Donc c'est ce côté-là que je voulais montrer avec la veste qui est beaucoup plus chic. D'accord. La basket. La basket, je la retrouve en cuir comme le sac pour montrer le côté chic. En effet. Et j'ai choisi avec ça un joli t-shirt blanc pour rappeler ma basket, pour lui donner de la lumière. Donc la basket et le t-shirt vont donner cette lumière donc au look qui en effet est un petit peu décalé de par le côté chic de la veste, le côté un sport peu du jean et de la basket. La basket qui est sport chic quand même. C'est une belle basket habillée, on peut la mettre au bureau. C'est pas une basket pour aller faire le sport. Non, non, bien sûr, d'accord. Ok. Coton. Coton et lin. Lin, d'accord. Ah oui, j'ai pris du lin parce qu'on est au printemps. Et au printemps, on peut porter du lin. Oui. Donc, je récapitule, on retrouve du bleu, du blanc, donc c'est un look bicolore, ce qui permet à la limite de mettre en lumière, je vais dire, le sac qui est brun. Oui. Et on retrouve en effet 3 tons maximum que pour créer ce look. Tout à fait. Allez, super. C'est parti pour un autre quartier de Bruxelles à la découverte de Alterera. Les filles, expliquez-nous votre rencontre. Tous les deux ensemble, on a fait nos études à Polimoda Istituto Internazionale di Firenze, qui est une école de mode en Italie. Dès qu'on était étudiantes ensemble en Italie, on travaillait déjà ensemble. Et déjà à ce moment-là, on était le feedback l'un pour l'autre. On travaillait déjà ensemble sur des projets. Enfin, notre collaboration, c'est vraiment un mélange de nous deux parce que ça commence avec la recherche, qui est souvent un mélange de thèmes qu'on a choisis ensemble. Et pendant qu'elle commence sur la création des coupes, je commence à développer les dessins pour les imprimer et à un moment donné, on met les deux mondes ensemble. Et les résultats, en fait, le DNA d'Alterera, c'est vraiment le mariage entre les coupes et les imprimés. Quelles sont vos inspirations ? On s'inspire d'un monde ethnique, historique, et chaque collection a en fait son histoire pour les imprimer. C'est quelque chose de très important dans nos collections. On travaille souvent avec nos propres tissus qu'on crée nous-mêmes, on les fabrique en Italie. Et sinon, les coupes, c'est ma collègue Jana qui fait tout ça. Donc elle est très douée dans le patronage et tout ça. Et donc c'est elle qui crée la coupe, qui s'inspire souvent d'un thème ethnique ou historique. Et les coupes sont associées avec les imprimés et c'est un peu ça le DNA d'Alterera, de notre marque. Comment peut-on décrire votre style ? On mélange le thème ethnique ou bien historique avec quelque chose de contemporain et on arrive sur quelque chose qui est portable, contemporain, pratique, mais qui a toujours ce côté ethnique. Donc souvent dans nos coupes, il y a une veste kimono ou une pièce orientale. Nous voulons en savoir plus sur cette collection d'inspiration japonaise. Donc pour les imprimés, on a été très géométrique pour avoir le contraste contemporain. On a beaucoup d'éléments architecturaux, 3-dimensionnels. Et puis dans le vêtement, on voit des détails qui sont interprétés du costume traditionnel japonais. En même temps, il y a une balance entre la fille, la Tokyo Girl, qui est une fille avec un backpack,
avec un sac à dos et des chaussettes et des jupes courtes, et voilà. Et en même temps, il y a des éléments d'une geisha. Donc c'est un peu un mélange des deux. Et votre nouvelle collection, vous pouvez nous en dire plus? Pour les coupes, on s'est inspiré des éléments militaires, du costume militaire. Donc il y a des éléments militaires, il y a un peu notre interprétation de l'imprimé camouflage, mais alors avec des motifs hypnotiques. Et la collection s'appelle Battalion Mirage. Donc oui, une petite armée de femmes, de femmes élégantes et légères. Créatrice de bijoux, Cécile Marchand s'est spécialisée dans le sertissage. Travaillant depuis ses débuts pour des bijoutiers professionnels, elle décide de créer des bijoux sur base de techniques classiques en argent ou en or, agrémentés de pierres précieuses et semi-précieuses, et allant même jusqu'à y associer des matières organiques telles que la perle et la noix de coco. Pour Véronique, l'univers de la mariée et de sa suite, jusqu'aux accessoires pour les hommes, est véritablement son terrain de jeu, mais pas que. En effet, un beau manteau ou une veste bien coupée passionne tout autant cette styliste. Et bien voilà, cette émission, comme chaque semaine, a un début, a une fin. Et bien maintenant, c'est la fin. J'espère que ces sujets extramuros vous séduisent, vous plaisent. Moi, quant à moi, je vous souhaite tout simplement une agréable soirée. Ciao. Déshabillez-moi.